Bonjour à tous. On était en train de partager sur la parole et le sujet était tellement intéressant qu'il fallait qu'on puisse le partager avec d'autres. Dans le fond, moi c'est Clarence et je Blaise suis avec Vignas, mon frère Blaise Fignas. Fignas, la question qu'on se posait et la question que beaucoup de gens aiment se poser, c'est est-ce qu'il faut être un théologien pour pouvoir bien comprendre les Écritures ou même les enseigner? c'est une bonne question. Mais pour commencer, on peut dire, si on voit le texte de Nicodème, Hmm, le texte de Nicodème, c'est un bon exemple hmm, qui, qui peut nous montrer pour comprendre l'écriture. Oui, Nicodème avait des connaissances. Il était bourré de connaissances, mais il n'a pas compris. hmm, hmm, Et hmm, Jésus-Christ va nous montrer dans la parole plus tard, hmm, Nicodème, là il parle à Nicodème, il dit, mais tu comprends pas. Toi, tu es un grand théologien, mais hmm, regarde ce que je vous dis, une petite parole simple, mais tu n'as pas compris. hmm, Et tu hmm, dis ce que tu comprends et tu sais, mais le vent souffle là où il veut. Et hmm, ce sont des paroles dans le texte qui montrent que malgré ses diplômes, sa capacité et son intelligence, mais il n'a pas compris la parole de Dieu. hmm, hmm, Et hmm. cette parole, c'est pas un homme qui peut nous le révéler, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Tu sais, alors pour ceux qui veulent comprendre, alors il pourrait y avoir des gens qui soient non-croyants et des gens qui soient croyants qui écoutent la vidéo. Nicodème est un homme qui est de grande connaissance, un homme très respecté dans sa contrée. C'est généralement des hommes qui sont considérés des aristocrates, des gens qui sont non seulement très éduqués, qui sont, on peut les appeler des élites intellectuelles, des personnes qui connaissent très très bien la loi sur leur bout des doigts et qui Mhm. l'enseignent au peuple. On les reconnaît beaucoup sur le terme de Les pharisiens. pharisiens, À oui. la base, ce n'est pas nécessairement que les pharisiens, c'est négatif. Ça devient négatif lorsque l'homme s'approprie les connaissances à ses propres fins. Donc, on reconnaît beaucoup les pharisiens sur un terme péjoratif, mais réellement, les pharisiens avaient pour but, dans un parti spirituel, de d'enseigner le peuple, d'éduquer le peuple, de donner une marche à suivre au peuple. C'était à eux de pouvoir faire la leçon, l'apprentissage aux gens. Et bien sûr, l'orgueil peut très vite monter au cœur de l'homme, comme Salomon vient de dire. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissances, peut venir énormément de maux. Il est très difficile, arrivé à un certain stade de notre connaissance, de demeurer humble si ce n'est pas Dieu dans lequel nous sommes enracinés. Donc, avec la façon dont les pharisiens étaient vus, Nicodème, faisant partie du même clan, bien sûr, était très, très, très respecté dans la communauté. Nicodème, homme intelligent, homme articulé, avec en plus, il a des étudiants à sa responsabilité. Oui. Ça, dans un contexte historique, on peut définitivement comprendre ça. Mais Nicodème a un problème. Avec, comme mon frère a dit, avec toute l'intelligence que Nicodème possède et avec tout le raisonnement, avec toute la multitude d'étudiants qu'il passe jour après jour, il vient à un obstacle majeur et c'est celui de Jésus-Christ. Jésus, Donc, c'était un problème pour lui. Jésus est un problème. Jésus, d'où sort Jésus, cet homme de Nazareth? Un D'ailleurs, homme simple, qui n'est pas compliqué, tout juste arrivé, on ne sait même pas où il on ne vient. sait pas d'où il En plus, vient. alléluia, dans la parole, ils nous dit que Jésus-Christ sort de Nazareth, Mm, un mm, lieu comme il y a rien de bon qui mm. sort là. Il n'y a rien de bon. C'est le ghetto. Wow. C'est le- Et c'est ça, le fait que Nicodème entend ça, Mm, et mm, non seulement la manière qu'il voit que Jésus-Christ parle, mm. le message de Jésus-Christ, non, il devrait voir ce Jésus-là. C'est Parce que, ça. parce que lui, il était comme on a dit tantôt, Mm, avant de commencer la vidéo, on a dit Nicodème en tant qu'un homme qui est bourré de connaissances, qui a mm, tout, mm, et là, il voit quelqu'un qui vient d'arriver, et mm, lui, on pourrait dire, il est le seul coq chanté dans la zone là. mm, mm, Là, il mm, était un.
comme un docteur respecté. Ouais, un érudit de son envergure. Etc. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui a une foule en train de suivre ce gars-là, mais la parole, ce gars prononce, il prêche, c'est des paroles qui touchent les gens, et non seulement lui, il n'arrive pas à son niveau. Oui, Et c'est pour ça, oui. il commence à questionner en lui-même, il dit, c'est Jésus-là, je devrais savoir. Je dois comprendre d'où il vient, d'où il vient. d'où il reçoit sa connaissance. Parce que à ce moment-là, ils sont les seuls en droit de pouvoir opérer l'enseignement. Dans les synagogues et tout, etc. Avec les Sadducéens, qui est l'autre clan. Bon, on ne va pas rentrer dans la division des clans, mais à la base, euh, cet homme prêche partout. Hein. Déjà, à la base, et vous savez que dans ce temps-là, à cause de la domination de Rome, on ne veut pas d'agitation. Alors les pharisiens travaillent de concert avec l'autorité opposante, donc de la nation opposante. Amen, amen. Ils ne veulent pas de perturbation et tout. Parce que Jésus, il prêche partout. Il prêche dehors, sur les collines. Il prêche dans les maisons. Il prêche dans les synagogues. Alors, c'est qui ce Jésus? Ce Jésus, d'ailleurs, ce Jésus n'a jamais été vu dans une école rabbinique. C'est ça, c'est la question. On a un problème C'est là. ça, c'est ça, ils voulaient savoir où c'est Jésus parce qu'ils l'ont jamais entendu. Moi, et Nicodème est un homme qui a des contacts. Wow. On dit qu'il est, il est le plus reconnu parmi les pharisiens dans son temps. Alors, généralement, c'est un homme de contact. Alors, c'est pas comme si un homme d'une telle érudite, d'une telle connaissance comme Jésus viendrait à faire son apparence et Nicodème n'aurait pas entendu parler de sa présence. Alors, si personne... Donc, Nicodème, théologie spéculative. Nicodème fait le tour de son environnement et pas capable de trouver qui est ce Jésus. Parce qu'il n'y a personne, des gens, des grands connaisseurs ou des aristocrates comme lui qui sont là, qui connaissent ce Jésus. Wow. Wow. D'où il sort? Parce que il n'y a pas, même son père, normalement, qu'on te disait, alors dans ce temps-là, on sait que l'identité de notre famille ou l'identité de tribu te permet de retracer d'où vient une personne. Oui. On ne connaît même pas réellement sa lignée et on ne connaît pas réellement son identité. Donc c'est comme Jésus, son arrière-plan n'est même pas réellement important. Il n'y a rien pour pouvoir démystifier cette personne. Il faut se déplacer pour trouver, à percer le mystère. C'est ce que Nicodème va faire. Mais pourquoi, juste avant qu'on commence à rentrer dans la confusion de Nicodème, pourquoi Nicodème va prendre le temps de se déplacer pour quelqu'un dont l'identité n'est même pas réellement considérée? Il y a quelque chose qui touche. Il y a quelque chose Il y a qui se passe. quelque chose qui est en arrière de ça. Ben, c'est l'esprit qui est en train de travailler. Parce que c'est ça. On peut dire la venue de Jésus-Christ, c'est pour ces gens-là, c'est pour les pharisiens pareil, comme Nicodème, qui se trouvent dans la confusion, puisque lui, il ne faisait pas partie des autres, parce que les autres, ce sont des personnes qui sont remplies par la haine et tout ça, et qui est basé sur la loi de Moïse. Ils ne voulaient pas accepter que Jésus-Christ comme le Messie, parce qu'eux, ils commencent à regarder, comme tu as dit, l'identité. Jésus-Christ, le fils de Marie et tout ça, à Nazareth. Il vient de Nazareth et tout ça. Il n'y a rien de bon là-bas et tout ça. Ce Jésus-là, où il a étudié, parce qu'ils voulaient, eux, ce sont des gens qui étudient avec eux, qui ont des masters, qui ont des diplômes et tout. Ces gens-là, ils attendent. En plus, le Messie qu'il attendait, il n'attendait pas un Messie comme ça aussi simple. C'est la simplicité. J'aime Jésus-Christ parce qu'il est un Dieu simple. Et c'est pour cela qu'il nous a demandé, même à travers sa parole, qu'on doit être simple comme la colombe. Right? Et simple, on doit être la simplicité. Ça, il nous demande. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Et Nicodème aussi, en regardant la simplicité de Jésus-Christ, et la parole de Jésus-Christ, la parole puissante qui touche des cœurs, et non seulement l'évangile qu'il prêche, c'est un évangile qui est différent des autres qui ont été passés avant lui. Son évangile... Il prêche un message, il y a une nouvelle révélation. Yes. Il y a un nouveau message, mais ce nouveau message sort d'une source ancienne. Amen. C'est que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, il passe par le chemin des anciennes voies pour pouvoir donner une clarification nouvelle.
qui n'est pas compris par les hommes. Alléluia, alléluia. Mm. Ça, c'est belle. Mais cette parole-là, Mm. comme vous le dites, Nicodème, il a lu ces paroles, il connaît ces paroles, il a fait une maîtrise dans cette parole, mais il n'a pas compris. Mais il cette n'a pas parole. compris. C'est la révélation. Cette révélation ne peut pas être par la chair. Tu ne peux C'est pas ça. le comprendre par la chair. C'est ça. C'est la parole. C'est l'esprit qui devrait être. Alléluia. C'est là, comme il a dit, quand il vient auprès de Jésus-Christ, il a dit, mais toi, c'est Abraham qui est notre père. Qui est notre Jésus-Christ père. dit, non, tu n'as pas Abraham. Parce qu'Abraham lui-même, il croit en moi, il me connaît, il a vu le jour, mais il est content quand il m'a vu. Il a dit, mais tu connais Abraham? Il a dit, non, si vous étiez les fils et les enfants d'Abraham, vous allez m'accepter comme je suis le Messie. Mais il a dit, mais vous avez pour père le diable. Mais le diable lisait la parole aussi, il lisait tout. Mais il n'a pas compris la révélation parce que la révélation qui est dans la parole, comme Nicodème qui est dans l'aveuglement spirituel, Nicodème devrait avoir l'esprit de Dieu. Et c'est pour cela, plus tard, Jésus-Christ va parler avec Pierre. Et ceux qui découvrent qu'il est le Messie, il a dit, mais cette parole, c'est pas un homme qui t'a révélé, mais c'est Dieu qui t'a révélé. Regardez ça secret. Parce qu'il... Attends. We. Alléluia. We're going too strong already. Ok, disons, ok. On va juste pour le bien de tout le monde qui écouterait, les gens qui sont connaisseurs comme les gens qui ne sont pas connaisseurs, on a démystifié qu'est-ce qu'un pharisien, donc un chef religieux qui partage, un enseignant qui partage la parole et tout, etc. Jésus cause problème, il est le problème de son temps, il est le phénomène non compréhensible de son moment parce que cet homme prêche un peu partout. Déjà, à la base, cet homme ne respecte pas les règlements qui sont en place. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que les pharisiens sont des gens méthodiques. Yes, c'est des gens avec des règles, des méthodes bien calculées. Tu ne peux pas prêcher si un pharisien ne t'a pas donné cette place, cette ouverture. Oui. Hein? Comme on disait, il fonctionne avec l'autorité romaine. Donc, depuis qu'il y a quelqu'un qui ferait des choses qui sont hors des normes religieuses, parce que l'autorité du côté de la nation romaine ne vont pas se mêler des choses religieuses. Eux, ils sont là pour préserver la paix civile. Donc, généralement, ils vont travailler avec, disons, on peut dire le gouvernement, l'autorité en place, pour s'assurer que même dans le côté religieux, il y a une certaine paix qui soit préservée. Jésus, déjà en partant, il trouble cette paix parce qu'on ne sait pas d'où il sort. On ne connaît pas son background en termes d'études académiques. Et en plus, on ne le connaît pas non plus par sa lignée. Wow. Donc là, ce Jésus, non seulement se met à prêcher, il prêche avec aucune autorisation particulière d'aucun de ses pharisiens. Et en plus, il prêche n'importe où ce qu'il trouve. Donc là, c'est comme s'il est en train de semer un peu la division. Il commence à semer de la controverse parce que le peuple entend un message nouveau. Et un message d'amour. Un message d'amour. Les pharisiens étaient habitués de taper et réglementer à travers la loi. Which, en soi, n'est pas une mauvaise chose d'amener les gens à comprendre la loi et à vivre selon la loi. Mais les motivations derrière le cœur étaient mauvaises. Et les motivations mauvaises qui étaient en manifestation, malheureusement, avaient pour but d'assujettir le peuple pour les rendre comme des moins que rien. Pour pouvoir abuser de leur pouvoir sur le peuple et non pas réellement le développement de leur connaissance. Jésus vient et il fait comprendre qu'il n'y a pas de paramètres pour recevoir la parole. Il n'y a pas d'état d'être pour recevoir la parole. Amen. Il n'y a pas de qualification recherchée pour recevoir la parole. Et tout le monde devrait être capable de pouvoir enseigner. C'est une catastrophe lorsque la femme samaritaine qui a été touchée par Jésus va prêcher dans toute la Samarie. C'est une catastrophe lorsque des hommes et des femmes témoignent de comment ils ont été guéris de la part de son ministère et comment l'enseignement est un enseignement incroyable. Des gens se déplacent depuis des villes et des pays et les gens se dirigent
Parce qu'ils entendent un enseignement nouveau. Il y a quelqu'un qui est en train de faire l'actualité. Quelqu'un qui est en train d'être le buzz de l'heure. Et Wow. ça cause des problèmes aux pharisiens pour plusieurs raisons. De un, ils ne sont plus en contrôle du peuple. De deux, ils ne comprennent pas, comme tu as dit, parce qu'ils ne sont pas en esprit. Mhm. Et de trois, la gloire leur est enlevée. Amen, 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 On est amen, d'accord? amen, amen, On, amen, on s'en vient amen. là. Parce qu'eux, ils vivent de la gloire, parce qu'ils se montrent, et c'est ça. Et pour ça, ils portent des fils à terre pour montrer, ils prient. Jésus-Christ va les révéler, il va dire, vous êtes des tombes blanchis, vous faites semblant. Parce que c'est ça. Les pharisiens, tout ça, comme vous le dites, la gloire est enlevée, ils ont plus de gloire. Parce que tous ces gens-là en train de suivre Je suis Jésus-Christ. Jésus. Oui. Waouh! Et là, quand on arrive maintenant à cette étape, où ce que là, c'est quoi qui va se passer avec tout le buzz et tous les problèmes qui se créent parce que ce Jésus est un problème. Et ce Jésus n'est pas seulement un problème, il va chercher d'autres disciples comme lui pour faire la même chose. Alléluia. Pour les disciples, Alors là, il y a un phénomène de multiplication là. Le problème était un, il est devenu 12. et non seulement pour le choix des disciples, et Ouais. c'est bizarre, dans le choix des disciples, ils ne vont pas chercher des théologiens. Hein. Il n'y a pas de pharisiens dans l'équipe. Il ne va pas le pharisiens. Les gens, oh, wow. Les gens qui ont étudié pendant des années, qui ont des connaissances de la parole, mais Jésus-Christ pas cherché. C'est pas eux qui est allé Non, chercher. il Il n'est pas allé dans pas les grandes villes, il n'est pas allé à des places reconnues. Il n'a pas été chercher du monde qui était bien regardé par le peuple. La parole a dit, il est venu pour élever ceux qui est dans le fumier, pour les mettre assis parmi les grands. Et c'est ça. Il est allé chercher Pierre qui est en train de pêcher le poisson. Oui. Pour le faire devenir un pêcheur. Pierre qui était impulsif, ça on le Right. sait. On étudie les Écritures. Cet homme est zélé à un autre niveau, impulsif, prêt au combat à n'importe quel oui, moment, émotionnel. émotionnel. Oh oui. Et Jacques et Jean, que quand ça fait pas leur affaire, le feu pourrait tomber du ciel. Let's go, on va brûler les sympathisants. Hein? Il va chercher les prostituées pour marcher avec lui. Hein? Il va des ex-prostituées. Il va aller s'asseoir avec Zachée. Il va aller s'asseoir avec des collecteurs d'impôts. Il va aller, ce qui était très mal vu dans ce temps-là, by the way. Il va s'asseoir. Et finalement, il fait tout le contraire de ce que les pharisiens ont toujours préservé. Ils ont toujours amené, malgré leur mauvaise motivation. Alors là, c'est le conflit, c'est la pagaille. On a besoin de comprendre qui est ce Jésus. Mais Nicodème dans l'histoire. Nicodème qui est un des hommes, justement, comme on disait, le plus respecté, qui a trouvé un obstacle. Lui, il n'est pas simplement dérangé par Jésus. Mais lui-même, en son cœur, reconnaît qu'il y a quelque chose de spécial en ce Jésus. Alors là, ça prend beaucoup de force pour briser son orgueil. Wow. Du fait qu'il est chanté, comme tu as dit, qu'il est chanté au coq par tout le monde. Ouais. Pour pouvoir s'humilier à un certain niveau, il va aller voir quelqu'un qui sort d'un endroit qu'on considère bâtard pour aller voir quelqu'un qui a aucune reconnaissance, aucune reconnaissance théologique. Hein? Si on a à ramener ça à notre réalité moderne aujourd'hui, il n'est pas un diplômé, il n'est pas un scholar. Et il va aller voir cet homme pour apprendre. Ça, c'est pour quelqu'un qui prend le temps de comprendre qui est Nicodème. On vous a donné comme une définition rapide. Mais vous devez comprendre que c'est comme si on disait qu'un des hommes les plus respectés, les plus sages, les plus connaisseurs de notre temps, dans une ville bien particulière, va piler son orgueil, ses propres connaissances, sa propre mentalité, sa théologie. Il va devoir mettre de côté tout ce qu'il sait pour essayer de comprendre cet homme qui n'a aucun background intéressant à essayer même d'apprendre de lui. Wow. Et ce que j'aime dans la parole de Nicodème ici, c'est quand il est allé, il a dit à partir de B, qui vient de lui, et on parle de Nicodème, qui vient de lui, c'est le deuxième verset, auprès de Jésus, de nuit. De nuit. La question qu'on peut poser, pourquoi il ne vient pas le jour? Parce qu'il y a des opposants, les autres, parce que lui, si c'est lui seulement,
parmi les autres qui a pu trouver la lumière commence à questionner de ce Jésus-là. Parce que s'il est allé voir Jésus le jour, il y a des gens qui peuvent rapporter aux autres. Nicodème fait partie de oui, Jésus. il y a quelque chose qui marche Il va pas. avoir beaucoup de problèmes. Lui. Ah oui, oui, oui. De nuit, ça veut dire il est isolé. Il est stratégique. Hein? Il est stratégique dans la période qu'il choisit. Il va aller voir Jésus, puis il doit aller le voir en privé. En privé. Mais il y a aussi une bonne chose derrière ça. Le fait qu'il n'aura pas toujours constamment d'autres personnes qui parlent dans ses oreilles et qui l'empêchent d'aller trouver la vérité. Amen, amen, amen. Qui l'empêche de s'humilier. C'est un smart, là. Oui. Alors, il va prendre une tactique où il va aller voir Jésus. Il va trouver le moyen que ni sa femme, ni ses amis, ni sa famille savent comment il est arrivé à la rencontre de Jésus. Parce qu'il a besoin de comprendre qui est ce Jésus. Il a besoin de comprendre ce que ce Jésus enseigne est choquant. Dans les paramètres que Jésus fonctionne, c'est contraire à leur habitude. En fait, Jésus est un problème dans tous les sens. Mais Jésus a un impact véritable. Amen. C'est ça que Nicodème est capable de réaliser, c'est que ce Jésus, j'aurais pu dire que c'est un charlatan, mais il semble avoir une réelle connaissance. Et il a même expliqué des choses que tu sens que c'est de nature divine, que je suis incapable de comprendre, même dans toute ma logique. Je pourrais le mettre à l'envers, à l'endroit, le tourner à gauche, le tourner à droite, et il sent que je ne comprends pas ce Jésus. Amen, amen, c'est ça la parole ici. C'est ça il va dire. Mais il vient des nuits et lui dit, Rabbi. Tu peux lire le passage, tu peux dire aussi où tu as trouvé le passage. C'est dans Jean chapitre 3. À partir du verset 1er jusqu'à 21, mais on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut lire. On va, pour le purpose du temps qu'on a, on va y aller juste par section importante. Exactement. Il a dit, qui vient de lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi. Déjà, il l'appelle Rabbi. Rabbi. C'est ça. Il reconnaît son autorité. Voilà. Amen. Et la Bible n'a jamais dit qu'ils se sont croisés pour se parler, ces deux-là. Wow. Donc, théologie spéculative, peut-être que Nicodème a déjà vu Jésus en action. Bien sûr, il l'a déjà vu en action. Peut-être qu'il a eu minimalement une conversation avec lui. Peut-être pas du tout. Mais une chose est sûre, c'est déjà, par respect, malgré la notoriété que Nicodème a, il va communiquer avec Jésus en disant premièrement Rabbi, maître. Wow. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous? Qui nous? C'est là. Qui nous? Nous savons. Tu vois? C'est-à-dire, lui, il commence à parler, mais c'est l'Esprit qui parle à travers lui parce qu'il a une petite lumière. Là, il dit, je sais que tu es un docteur qui vient de Dieu, mais nous savons. C'est-à-dire, tous les autres restent dans l'ignorant. Ou ils ne veulent pas avouer. Juste Oui. pour leur réputation ou pour embrouiller les gens autour d'eux. Parce que cet homme-là, c'est un danger. On veut c'est un danger. On veut l'exterminer. On veut chasser le danger loin de nous. Mais n'oublie pas ce qui est derrière ces hommes-là aussi. C'est pas le désir, mais c'est à cause à le Père. On appelle, que Jésus-Christ a dit tantôt, qu'on a parlé de, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable qui rend ces gens sont comme devenus aveugles. Ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas de sens. Ils voient, mais ils ne comprennent pas. C'est ça. Ils entendent, mais ils reçoivent pas. L'intelligence ne processe pas. Amen. Ouais. Mais ce qui est belle dans ce passage ici, il a dit que tu viens de Dieu, et ces miracles que tu as fait, si Dieu n'est pas avec lui, Jésus lui répondit. La réponse de Jésus, ça y est, exceptionnel. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Wow. C'est un homme. Et moi, ce que je trouve drôle avec Jésus, c'est tu parles avec un docteur de la loi, là. Hein? Tu parles avec quelqu'un qui est hautement réputé, qui a déjà pilé sur son orgueil pour venir te voir. Là, tu lui dis, si un homme n'est pas de nouveau, si un homme né de nouveau, par la suite, il ne peut pas voir le royaume s'il ne n'est pas de nouveau. Donc, techniquement, tu lui parles encore en parabole. Ce que tu lui dis, c'est du charabia. Et non, c'est pas... mais tu sais qu'est-ce que j'aime du charabia, par exemple? J'aime le fait qu'il lui parle d'une façon à ce que tu n'auras pas le choix de poser des questions. Mais je t'amène sur un terrain inconnu. Et je fais exprès de t'amener sur un terrain inconnu pour que tu reconnaisses que
n'importe quel niveau théologique dans lequel tu t'es rendu, n'importe quel degré de connaissance dans lequel tu t'es amené, Dieu reste toujours Dieu et tu as besoin de te plier devant Dieu. Amen, amen. Et dans la théologie spéculative que je peux imaginer par moi-même, je dis, le déplacement de Nicodème peut peut-être avoir différents angles aussi. Est-ce que Nicodème s'est déplacé juste pour toquer, comment dire, regarder le niveau de sa connaissance avec Est-ce que c'était pour mesurer Jésus-Christ, ça? pour mesurer la connaissance avec Jésus-Christ. Mais plus bas ici, regarde, dans la question que Jésus-Christ, la réponse que Jésus-Christ a dit à Nicodème, et Nicodème, écoute ce que Nicodème va dire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux et peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Wow. Mais moi aussi, si j'étais Nicodème, j'allais stop ici, je dis, cet homme-là, il commence à dire des choses, c'est bizarre. Ah oui, c'est bizarre. Il n'est pas bien dans sa tête. Parce que le problème, c'est que Nicodème, tu devrais savoir, il est en chair. Il est dans la chair. Il est dans la chair. Parce que la parole que Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il a dit, le vent, il va dire, le vent souffle. Parce que et personne ne sait où il va. Tu ne peux pas voir les vents. Voilà. Et c'est comme la manifestation de l'esprit. Tu ne peux pas voir l'esprit. Mais pour avoir l'esprit, il faut que tu appuies sur Jésus-Christ, appuies sur Dieu et crois en sa parole. Et c'est là. C'est le problème de Nicodème, il n'avait pas l'esprit. Et c'est à cause qu'il n'a pas l'esprit, il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre. C'est ça. Et là, quand Jésus-Christ parle, moi, c'est ce que je vois, c'est ce qui est écrit, vraiment. Né de nouveau. C'est-à-dire que tu devrais rentrer dans le sein de ta mère. C'est ce que je vois. C'est ce qui est dans la logique humaine, c'est ça. N'importe qui, tu lui dis, tu dois naître de nouveau. Eh bien, sinon, on va penser peut-être que c'est quoi la religion, là, où ce que tu... La réincarnation. La réincarnation. Tu vas penser au pire, tu vas amener ça plus loin encore. Mais dans ce temps-là, c'est une autre réalité, culturellement, parce qu'ils ont une conversation entre juifs et juifs. Oui. Il ne va pas aller chercher quelque chose qui est d'une autre nation. Donc, dans le bon sens, Nicodème est assez capable de faire le 1 plus 1 est égal à 2. Moi, tu me parles de naître de nouveau. C'est ça. À moins que tu me parles des baptêmes faits symboliquement dans la religion juive. Mais si ce n'est pas de ça, de quoi tu me parles? Et pour le baptême, Jean le Baptiste commence à baptiser, mais le problème, l'esprit, quand il va parler de l'esprit, le Saint-Esprit aussi n'est pas encore là. Il sait qu'il y a un Dieu, mais l'esprit travaille, il opère au milieu d'eux, mais l'esprit ne demeure pas. Alors le Saint-Esprit va venir, c'est quand Jésus-Christ va commencer à distribuer l'esprit avec ses disciples. La seule personne qui avait le Saint-Esprit, qui agit avec le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela, le Saint-Esprit est là, mais il travaille au milieu. Même les disciples n'ont pas de Saint-Esprit. Les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit. Même les disciples n'étaient pas encore relâchés dans l'esprit. Exactement. Effectivement. Et c'est pour ça ils étaient capables d'opérer seulement sur les ordonnances et les commandements de Jésus. Parce que Jésus-Christ est là. C'est ça. Et c'est pour ça, à certains moments, les disciples sont déplacés pour accomplir des choses. Mais Jésus dit, combien de temps que je dois rester que je vais rester avec vous. Parce que vous êtes incrédule, mais il devrait croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus. C'est ça. Mais Jésus-Christ, il dit, mais moi, je vais monter. Il a franchi les ciels et il est monté. Son esprit, il dit, attends. Attends, bouge pas, fais rien parce qu'il sait la capacité. Alléluia. Notre capacité. Il connaît notre faiblesse. On ne peut pas agir sans lui. Et c'est pour cela, plus bas, Jésus-Christ va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Et puis, Nicodème n'avait pas cet esprit. Il ne connaît pas cet esprit. Tu as beau avoir toute la connaissance intellectuelle. Tout. Tu as beau avoir lu tous les livres dans l'évangile. Tu as beau avoir fait toutes les dissertes et toutes les exégèses possibles. Mais c'est l'esprit de vérité qui te donne la connaissance et la capacité de manipuler les Écritures de la façon dont Dieu l'entend, afin que Jésus ne soit pas ou n'ait pas été un homme considéré scolarisé, mais aussi également ses disciples qui n'ont pas été scolarisés non plus, quand même ont reçu la capacité de pouvoir enseigner et prêcher avec fougue, avec zèle, d'enseigner avec certitude et confiance, d'une façon que même les pharisiens qui étaient éduqués, formés pour le faire, n'auraient jamais pu égaler. Car ça, c'est la grâce et c'est le don qui est donné de Dieu.
Amen, amen. C'est ça. Et ce qui est belle là-dedans, tu vas voir plus tard, les adeptes de Jésus-Christ, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ, vont manifester comme Jésus-Christ avec la même puissance. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de mal à ce que il y ait une formation quelconque ou un entraînement quelconque ou des prises de diplôme et tout, etc. Mais ça ne doit pas être le centre de la chose. Ce n'est pas un requis pour enseigner ou pour partager les évangiles ou bien même être connaisseur des Écritures. D'ailleurs, de base, la théologie, c'est l'étude de la parole. Donc, tu pourrais toi-même, en étudiant les Écritures, toujours sur l'influence de l'Esprit, en apprentissage avec Dieu, développer une certaine, avoir un certain développement théologique dans ta propre routine, dans ta propre discipline. Les chrétiens de Béret, on ne peut pas dire que tout le monde avait eu une formation. Ça ne ferait pas de sens. Pourtant, les chrétiens de Béret étaient très, très attachés à la parole. Et c'est les chrétiens qu'on prend en exemple pour dire que tout ce qui sortait de la bouche de Paul était scruté à la lettre. Amen, amen. Donc on voit que c'est possible de pouvoir connaître les Écritures, mais de ne pas nécessairement avoir une formation pour. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une façon de non seulement rabaisser les gens, mais une façon, des fois aussi même, de mettre de la torsion dans la compréhension des gens au niveau de la parole, au niveau de la responsabilité, au niveau de la transmission des écrits. Dans le passage qu'on parlait, il y a Acte 4, le verset 13 et Jean 7, le verset 15. Toi, tu as Acte 4, tu peux lire Acte 4, le verset 13. On parle des disciples. Oui, à 4, verset 13, il dit qu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean. Il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, c'est-à-dire sans éducation. Et il le reconnut pour avoir été avec Jésus. Et verset 14 aussi. Mais comme il voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il n'avait rien à répliquer. J'aime le fait que tu as continué. Parce que tu vois, dans une autre version, ils disent, je vais vous lire les versions parce que c'est drôle. La version que tu as dit parle d'instruction. Mais dans la version que j'ai, ça dit, eux voyant l'hardiesse de Pierre et de Jean, et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans lettres et idiots. Oh my God. Sans lettres et idiots. Wow. S'en étonnait, ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Dans une autre version, ça c'est la version Martin que je t'ai lu. Dans la version Darby, ça dit, s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun. Ça veut dire des personnes simples. Right? Dans la version King James en anglais, j'aime aussi, ça dit, they were unlearned and ignorant men. Ce sont des hommes illettrés et ignorants. Illettrés, ignorants, idiots. Wow. Tu sais qu'est-ce qui est drôle, c'est que la réalité, c'est que c'est vraiment comme ça qu'on percevait les gens. Et still, dans notre siècle aujourd'hui, les gens qui enseignent ou les gens qui partagent la parole ou même les gens qui s'éduquent tout simplement personnellement au niveau de la parole, on dit que c'est des illettrés, des idiots. On va dire aussi, c'est des fous, c'est des personnes de mauvaise pratique parce qu'ils ne vont pas prendre les cours. Mais c'est une mauvaise conception où ce qu'on voit que les disciples de Jésus et même Jésus sont jugés à cause de ça. Mais maintenant, on voit que les pharisiens qui, eux, ont fait ça, c'est ceux qui passent le plus en embrouille. C'est eux qui détruisent le plus le peuple. Donc, on voit que ça n'a pas une cohérence. Et là, on se base sur les écrits pour vraiment mettre une bonne illustration là-dessus. On est d'accord? Oui. Moi, ce que je comprends à travers les Écritures, c'est que Nicodème, à son statut, à son niveau, était vraiment, comment je peux dire, il était connaisseur, mais vraiment, il était un bébé spirituel. Ah oui. Même dans toute sa connaissance. Ouais. Il avait besoin d'être réajusté. Yes. Il était un homme
de haute connaissance intellectuelle, mais il était faible et pauvre dans la connaissance de ce qu'il amenait au royaume. Et il était déjà plus humble que les autres, qui étaient pires que lui, hein, parce que c'est pas tout le monde qui était au niveau de Nicodème. Même dans les pharisiens qui étaient là, et même dans les étudiants que Nicodème avait, ils n'étaient pas tous au niveau et à l'intelligence de Nicodème. Donc même des gens qui sont pires étaient, on peut dire, comme des chiens qui aboient plus fort. Hein? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas plus capables de comprendre. Amen, amen. À chaque fois que Jésus faisait quelque chose, à chaque fois que Jésus faisait une intervention, à chaque fois qu'une parabole sortait, à chaque fois qu'un message sortait, ils étaient stupéfaits et ils tordaient le sens des choses. Ce qui même va amener Jésus à les dénoncer et à dire: faites ce que vous entendez, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que même eux qui amènent la parole, non seulement ne la pratiquent pas, mais n'en comprennent même pas la révélation. Amen, 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 amen. Et c'est ça aujourd'hui, la parole, comme on a dit au début, les gens lisent la parole, mais ils n'ont pas compris. Parce que c'est un livre, mais le livre est inspiré par l'Esprit. C'est l'Esprit seul, parce que Dieu a dit, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous enseigner. Il n'y a pas de meilleur professeur. C'est pour ça, aller à la théologie, comme tu dis, étudier la théologie, tout ça, c'est bon pour avoir plus de connaissances. Oui, mais étudier la théologie sans la présence du Saint-Esprit, ça, c'est à rien. Vous êtes dans la même situation que l'apôtre Paul avant la rencontre avec Jésus. Parce que c'était un aveuglement spirituel, comme Nicodème et beaucoup d'autres pharisiens. Ils lisaient, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et c'est quand Jésus-Christ rentre dans la vie de l'apôtre Paul, le caille sort de ses yeux. Il commence à comprendre réellement, il commence à dire: waouh, je vois la gloire de Dieu, Jésus-Christ est réellement le Messie. Et c'est là, parce que l'Esprit, la parole, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il dit la parole est Dieu, le Dieu, Saint-Esprit est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Alors, si la parole est le Saint-Esprit et le Dieu, c'est-à-dire pour comprendre, il faut que cette parole soit à l'intérieur de toi et tu l'acceptes. Et c'est lui qui va te guider. Tu ne peux pas aller et commencer à étudier. Et comme tu lis, parce qu'à travers chaque parole, chaque verset de la parole, il y a un remarque. Et ce remarque, le fait de lire, c'est comme en lisant comme Nicodème. Il entend cette parole, dit: mais tu dois naître de nouveau. Alors, mais le fait de naître de nouveau, c'est pas ce qui est écrit. Et vous comprenez, en lisant ça, tu vois naître de nouveau. Tu vas me dire c'est naître de nouveau. C'est ce que la parole veut dire, mais c'est pas ça. Mais c'est l'Esprit qui devait vous révéler le remarque, la signification de cette parole. Qu'est-ce que Dieu voulait dire. Mais, et c'est là le problème. Lisez la parole, c'est un, mais révélation qui vient derrière, c'est la plus importante. Qu'on soit théologien, qu'on ne soit pas théologien, je veux dire tout simplement comme un élève en formation, ce n'est pas une mauvaise chose. On ne condamne ni l'un ni l'autre, tant que l'importance et la fixation est sur Jésus-Christ et sur l'Esprit de Dieu, et qu'il y a un travail à nourrir l'Esprit de Dieu dans notre vie pour pouvoir, dans le fond, soit enseigner ou pouvoir nous-mêmes nous nourrir avec Dieu.